Bonjour les amis, c'est votre frère Victor Serpa et me voici encore de nouveau pour l'enseignement de la Nouvelle Alliance. Donc pour pouvoir comprendre la Nouvelle Alliance et pour vivre une vie illimitée, je dois tout d'abord comprendre l'Ancienne Alliance. Donc auparavant nous avons vu qu'est-ce qu'était une alliance. Là nous allons pouvoir comprendre l'Ancienne Alliance. Donc l'Ancienne Alliance c'est la manière dont Dieu se relationnait avec le peuple d'Israël. D'accord? Donc Dieu, il a choisi un médiateur pour pouvoir se relationner avec son peuple qui était Moïse. Donc Moïse, à travers Moïse, Dieu avait choisi ce médiateur-là. Un médiateur, c'est ce qui lie les deux parties. Donc Moïse était le médiateur entre Dieu et le peuple d'Israël. Donc ça peut nous amener une certaine confusion. Pourquoi, Victor, cela peut amener une certaine confusion dans l'ancienne alliance? Parce que je peux aujourd'hui, en étant en Christ, en vivant dans une nouvelle alliance, me relationner avec Dieu basé sur l'ancienne alliance. Et c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que avoir une relation avec Dieu, avec la base de l'ancienne alliance, ça amène une vie chrétienne fatigante, ça amène une vie chrétienne pesante, ça amène à des hauts et des bas, ça amène pas une vie comme le Seigneur nous désire, c'est-à-dire de victoire et victoire. Donc cela, ça va dépendre d'une décision que tu vas prendre, quel choix de vie chrétienne tu souhaites. Tu souhaites te relationner avec Dieu sur la base de la loi ou sur la base de la justification. Donc tout ça, c'est Dieu te laisse le libre arbitre. Donc peu importe de la manière que tu vas te relationner avec lui, Dieu il va rester toujours fidèle à sa parole. Dieu va toujours rester fidèle à son alliance, car c'est à travers l'alliance que nous pouvons nous communiquer avec Dieu. Donc l'Ancien Testament, la manière où tu pouvais te communiquer avec Dieu, c'était en faisant les œuvres, c'était en pratiquant la loi. Ça veut dire il y avait 613 lois. Si par hasard j'accomplissais pas la loi, bah j'étais maudit. Et si j'accomplissais les 613 lois, bah à ce moment-là, j'étais béni. Alors par la suite, il faut savoir une chose, que la loi que Dieu a fait, elle est bonne la loi, elle est bonne, agréable, parce que tout ce que Dieu fait, Dieu est parfait, fait parfait. Mais elle était pour les meurtriers, elle était pour la société à la base. Donc, mais eux, ils avaient le cœur endurci. Et donc, ils ne pouvaient pas obéir à la loi parce que leur cœur était déjà dur de base. Donc, je vais laisser ici un point très clair et très important pour que tu puisses comprendre complètement la nouvelle alliance. Donc, dans l'ancienne alliance, on peut pas vivre aujourd'hui dans la nouvelle alliance et être basé dans l'ancienne alliance. Mais ici, le point fondamental que je vais te faire comprendre, c'est que l'ancienne alliance, elle était seulement pour le peuple d'Israël. Cela ne m'inclut pas aujourd'hui et cela ne devrait pas t'inclure aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'était la manière que Dieu avait choisi de se relationner avec le peuple d'Israël. Si tu n'es pas israélite, si tu n'es pas juif né, ça ne te concerne pas. Et si tu es un juif et que tu as Jésus, ça ne devrait plus te concerner. Pourquoi, Victor? Parce que nous pouvons lire dans Romains 10, 4, il est écrit que Jésus, il est la fin de la loi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Jésus, il a accompli la loi à notre place et nous a donné sa faveur. Parce que nous avons désobéi à Dieu. Mais par l'obéissance de Jésus, je suis parfait en lui. C'est comme si aujourd'hui, moi qui est né de nouveau, qui je suis dans une nouvelle naissance, qui je suis dans une nouvelle alliance, je prends la décision de me communiquer avec Dieu basé sur l'ancienne alliance. C'est comme si moi que je suis d'origine brésilienne, j'habite en France et j'amène la loi du Brésil et je l'applique en France. Ce serait n'importe quoi. Ou comme toi, dans ton pays, je ne sais pas si tu es du Maroc, si tu es de l'Afrique, peu importe de quel pays tu es, imagine un instant avec moi, la France a ses lois. On doit respecter la loi de la France. Liberté, égalité, fraternité. Je ne peux pas amener ici ce que dit au Brésil, ce qui est ordre et progrès. Tu vois, ça colle pas. Donc c'est pareil pour aujourd'hui. Donc tu es grec de naissance, je suis grec de naissance. Cette loi, l'ancienne alliance, ne s'applique pas à moi et à toi aujourd'hui. Et ce qui est fort dans tout ça, c'est qu'il y a une personne dans la Bible qui a très bien compris ça.
et qui a commencé à vivre la nouvelle alliance parfaitement, alors que c'était un pharisien pur, c'était un maître de la loi. Cette personne, c'est Paul. Paul, quand il a eu la révélation du Saint-Esprit, de Jésus-Christ, le Saint-Esprit lui a révélé clairement la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit il est venu nous révéler, nous montrer cette nouvelle alliance-là. Et Paul, il est partagé, il est parti directement prêcher aux païens, mais il a eu quand même un combat. Il a arrêté, il a combattu ce combat pour nous. Parce que quand tu vois dans le livre de Galates, c'est ce qu'il expliquait. Il a été malheureusement bloqué par certains frères de pouvoir annoncer l'évangile aux non-juifs. Parce qu'eux, dans leur tête, il fallait recevoir Jésus et il fallait aussi accomplir la loi. En étant donné qu'aujourd'hui, soit nous sommes dans l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, on ne peut pas mélanger les deux. Et c'est ce que le livre Galates faisait, c'est ce que Paul leur reprochait. Il dit, mais vous qui avez vu Jésus être crucifié, vous qui avez compris la grâce, pourquoi vous êtes descendus de la grâce pour aller à la loi? Donc pour eux, dans leur tête, aux Juifs de Galates, il fallait recevoir Jésus, mais aussi il fallait travailler pour son salut, il fallait aussi travailler pour avoir une bénédiction, il fallait aussi travailler pour être justifié. Donc en gros, ils annulaient l'œuvre parfaite de la croix, tout est accompli, pour rajouter leurs œuvres à eux. Donc ce qui amène aux traditions, ce qui amène au pharisisme, je ne sais pas si ça se dit ça, à la religiosité par exemple. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit beaucoup de ça. On voit beaucoup de gens qui acceptent la foi, c'est-à-dire ils sont justifiés par la foi, mais pour eux, la foi n'est pas suffisante. Pour être accepté par Dieu, il faut aussi faire quelques œuvres. Et ça, en fait, ça annule totalement l'œuvre de la croix. Soit tu vis par l'œuvre de la croix consumée à 100% par la foi, soit tu vis par l'œuvre. Soit tu vis par l'ancienne alliance, soit tu vis par la nouvelle alliance. Soit tu es dans la descendance d'Adam, soit tu es dans la descendance du Christ. Soit tu vis Romains 10.4, soit tu vis les 613 lois. Donc si tu prends la décision de vivre par la loi, donc si tu te circoncis, alors tu dois accomplir tous les autres. Donc c'est pour ça que c'est très dangereux. On peut voir, je vais vous lire ici le verset. Donc je vais vous lire Galates chapitre 1 du verset 6 au 9. Celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour vous tourner vers un autre évangile, comme s'il pouvait y avoir un autre évangile. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et bien que si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, nous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Voilà ce qu'on doit faire à l'évangile de l'œuvre. On a l'œuvre de Christ. Voilà ce que nous devons faire par la justice propre. Voilà ce qu'on doit faire. Tout ce qui ne vient pas de Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas Jésus le centre, tout ce qui est moi, tout ce qui est ma justice, c'est écrasé, coupé et jeté au feu. Cet arbre-là ne peut pas avoir du fruit. Mais l'arbre qui dépend de Jésus, elle porte du fruit. Parce que la racine, c'est pas mes œuvres, mais c'est l'œuvre de la croix. C'est Jésus. Donc, quelle est ta racine? Est-ce que ta racine, c'est ta justice ou c'est la justice du Christ? Continuons ici. Galates 3.1. Quant à nous, Galates 3, voilà. Ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi. Regarde Paul, il est vénère. Excusez-moi l'expression. Paul là, il est vénère. Il fait, mais comment ça vous avez mis? Comment ça tu veux te justifier? Comment ça tu vas aller au paradis par tes œuvres? Comment ça tu vas aller au paradis parce que tu es jeune? Comment ça tu vas aller au paradis parce que tu as un plan de ci, tu fais ça? Non. Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Vous avez rencontré Jésus. Vous avez vu le Christ crucifié. Le Saint-Esprit vous a convaincu qu'il n'y a que lui qui vous justifie. Comment ça maintenant vous voulez rentrer au paradis par vos œuvres? Comment ça maintenant vous voulez payer un prix? Comment ça vous voulez marcher par la loi? Comment ça vous voulez vous relationner avec Dieu? Selon l'ancienne alliance alors que vous êtes dans l'ancienne alliance que Jésus tout accompli. Maintenant, on va enchaîner Galates 5.5. Quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclaré juste devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Galates 5.12. Regardez là, c'est très marrant ce que Paul a dit. Tellement il était vénère, tellement il a dit, mais comment ça on peut rejeter l'œuvre de Christ pour revenir à ses œuvres? Regardez ce qu'il a dit. Galates 5.12. Qu'il se multiplie donc complètement ceux qui sèment le désordre parmi vous.
Pourquoi? Parce que les mecs commencent à devenir fous. Ça y est, oh j'ai accepté Jésus, oh là là, mais ils me disent qu'il faut que je me circoncis. Ah, ils me disent que je dois plus manger de porc. Ils me disent que je dois faire ci. Mais c'est la confusion, tu vois? Ils demandent de faire et ils font pas. Ça me fait penser à Jésus-Christ qui dit, vous fermez le royaume des cieux, vous rentrez pas au royaume des cieux et vous fermez au royaume des cieux pour ceux qui veulent rentrer. Donc la foi est suffisante, mes amis. La foi est suffisante pour aller au paradis. L'obéissance, les œuvres, ça s'accompagne pas par crainte, pas par peur, mais parce que j'ai compris l'amour de Dieu envers moi. Je fais parce que je suis, non pour être. Amen. Et on peut voir vraiment ce que Dieu a fait, cette ancienne alliance, quand il a fait avec le peuple d'Israël. On peut lire ça dans Exode, chapitre 24, du verset 1 au 8. On peut voir aussi qu'une alliance n'est pas un contrat. Dieu te donne le choix de l'accepter ou de le refuser. Et le peuple d'Israël, ils ont accepté. Ils ont accepté de pouvoir vivre selon la loi. Alors, il y a 613 lois au total. Donc, ils devaient obéir. Et dans Deutéronome 28, c'est écrit, si tu fais l'œuvre, si tu accomplis les 613 lois, tu es béni. Mais si tu ne fais pas l'œuvre, tu es maudit. Tu peux voir ça aussi dans Psaume 89. Et si tu casses cette loi, donc tu as des conséquences. Mais Dieu, lui, il ne casse pas. Lui, il continue fidèle. Dieu continue fidèle. Sa alliance, elle est pour toujours. Son alliance, elle est éternelle. Donc voilà. Donc si l'être humain il casse cette alliance-là, bah, forcément, il aura des conséquences. Mais Dieu, lui, il reste fidèle à sa parole. Donc si tu as fait les 613 lois, tu vas être béni. Mais si tu fais pas, tu rates sur une, bah, tu vas être maudit. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui ne vivent pas une vie constante de gloire en gloire avec le Seigneur parce qu'ils sont encore avec la mentalité de l'ancienne alliance. Et le Seigneur, il veut vraiment qu'on puisse avoir cette clarté. Il veut qu'on puisse vraiment dépendre de lui totalement à 100%. Donc malheureusement, il y a beaucoup de gens qui croient que ce verset-là de Deutéronome 28, c'est pour eux. Alors que ce n'est pas pour eux, c'est pour le peuple d'Israël. Ne prends pas ça en compte pour toi. Est-ce que je dois, Victor, est-ce que je dois plus obéir à Dieu? Non, tu dois obéir à Dieu. Mais pas par peur de la malédiction. Par amour. Pourquoi? Parce que la malédiction de Dieu, elle est tombée sur Jésus. Il s'est fait maudit pour nous, que nous soyons bénédiction. Donc tu es une bénédiction aujourd'hui. Parce que Jésus est en toi. Tu vis non par les œuvres, mais par la foi. Et par conséquence, j'obéis au Père. Parce que la loi de Dieu, elle est bonne et agréable pour ceux qui ne savent pas vraiment, pour les méchants, tout ça. Mais pour nous aujourd'hui, notre loi, c'est l'amour. C'est la nouvelle alliance. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de Jésus. Ça ne dépend pas de la loi. Ça ne dépend pas de ce que j'ai fait. Mais ça dépend de ce que Jésus a fait. Alors je saisis cette vérité et je mets en action la pratique. Amen. Que Dieu continue à vous bénir. J'espère que ça a été clair. Donc voilà, j'apprends un peu par rapport aux enseignements que je reçois de la nouvelle alliance. Et par rapport à ce que le Saint-Esprit m'éclaire. Par rapport au livre que je lis. Par rapport à la parole de Dieu. Donc si tu veux que cet enseignement continue, fais-moi signe. Je vais continuer. J'ai encore d'autres clés à vous donner. Ok, donc on est ensemble pour la gloire de Jésus. Que le Seigneur continue à vous bénir. Amen.